Ok, ça fait maintenant à peu près 4-5 mois que j'ai mon Canon EOS R3. C'est un boîtier qui est extrêmement performant, mais la question est de se poser, est-ce que c'était réellement un bon achat maintenant que j'ai pu l'utiliser pour faire du documentaire, shooter du ski? Et maintenant, la question qui reste à se poser, c'est est-ce que c'était une bonne décision? Et de regarder avec mes retours d'expérience, que ce soit en shootant du documentaire et on va dire faire des photos et de la vidéo d'aventure en règle générale, est-ce que le Canon EOS R3 m'a permis de répondre aux différents problèmes que je ne pouvais pas répondre avec mon matériel précédent? Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis photographe et vidéaste d'aventure et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Hey, c'est tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de discuter avec vous de mon retour d'expérience sur le Canon EOS R3. Ça fait maintenant 4-5 mois que je l'ai et je me retrouve à avoir shooté du documentaire, du ski, du paysage, d'à peu près tout ce que je fais en règle générale. Mais cette fois, en achetant ce boîtier, j'ai vraiment pris la décision de... Mon objectif en achetant ce boîtier, c'était vraiment pas qu'il prenne la poussière. Ça devait aussi être un moteur pour moi, pour me motiver à aller shooter et aller amener mon travail à un tout autre niveau. Pour l'instant, je dois admettre que je suis extrêmement satisfait de ce boîtier-là. Pour ceux qui ne regarderont pas la vidéo au complet et qui ne s'intéressent pas aux détails, si jamais vous avez l'argent d'acheter un Canon EOS R3, allez-y. C'est un super boîtier, la batterie est incroyable. On se retrouve avec un boîtier qui est réellement professionnel où on a l'impression que rien n'est impossible en shootant ce boîtier-là. Maintenant, ce boîtier-là vient avec des points faibles qui sont plus pour le coup du côté vidéo. Je viens tout juste de finir la première version du montage de mon prochain film sur le Tour de la Gaspésie. Un documentaire, c'est mon plus long documentaire à date. C'est un documentaire de 30 minutes. J'ai énormément travaillé là-dessus et il faut savoir que ce film a été entièrement tourné avec un Canon EOS R3 et un DJI Mini 2. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir à quel point le Canon EOS R3 peut vraiment venir se rapprocher de caméras professionnelles comme le Blackmagic Pocket 6K que je shoot avec depuis maintenant 3 ans que je shoot avec. J'ai tout fait avec cette caméra-là, du corpo, de vidéos de produits, tout. Mais je me rends compte que dès que j'ai un tournage qui est un petit peu plus précis, un petit peu plus niché dans ce que je veux faire, qui est la photo, la vidéo d'aventure, je pense tout de suite à prendre le EOS R3. Pourquoi? Parce que en un boîtier beaucoup plus petit, beaucoup plus compact et beaucoup plus performant par rapport à la Blackmagic, parce qu'il est plus récent et que le budget n'est pas le même du tout, je me retrouve avec un boîtier qui est extrêmement robuste, polyvalent, et qui me permet, entre guillemets, d'avoir confiance en ce que je fais. Alors attention, en aucun cas, et je sais que dire ça alors que je fais une vidéo sur un boîtier à 10 000 $, c'est assez ironique, mais attention, si vous avez une vision claire de ce que vous voulez et que vous y mettez le temps, vous pouvez avoir une caméra à 20 $ que votre film ou que vos photos seront incroyables. L'important, ce n'est pas dans le matériel, mais dans le message que vous délivrez à travers ce matériel-là. C'est pas important d'avoir un super bon boîtier, ça facilite les choses. Pour ce qui est de l'aspect photo, j'ai vraiment rien à dire. Venant de Canon, je m'attendais pas à moins. J'ai toujours shooté chez Canon, puis je suis un peu un Canon fanboy. Mais maintenant, je me retrouve avec un appareil photo qui est dans le top of the line, qui est capable de faire à peu près tout ce que je suis prêt à lui faire faire, et que ce soit en shootant du ski, que ce soit dans des températures assez violentes ou alors avec des conditions climatiques assez extrêmes. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai emmené sur une randonnée en haut d'une montagne pour un lever de soleil où on a eu des rafales de vent à plus de 100 km/h, où on n'était même pas capable de se tenir debout au moment d'une rafale de vent puisqu'on se faisait projeter à terre malgré toutes les précautions qu'on voulait prendre. Pendant cette prise de vue-là, quand on était rendu au sommet de la montagne, on avoisinait les moins 40, moins 45. Et ce qui a, on va dire, manqué d'efficacité, ce n'est même pas le boîtier. Le boîtier a continué de fonctionner parfaitement. La partie de mon matériel qui a failli à sa mission, c'est ma lentille. Ma 70-200 ne voulait plus faire le focus en automatique pour je ne sais quelle raison. Donc oui, d'un point de vue... Donc oui, si vous cherchez un boîtier photo qui est, on va dire, dédié à faire de la photo en conditions extrêmes ou beaucoup moins contrôlé qu'un studio ou qu'un shooting portrait, oui, le Canon EOS R3 peut être un super boîtier pour vous. Maintenant, d'un autre côté, est-ce que en vidéo, c'est tant une bonne caméra que ça?
Pour avoir shooté 9 jours d'affilée pour mon prochain film du Tour de la Gaspésie, pour avoir shooté avec pendant 9 jours consécutifs pour mon prochain documentaire, je suis extrêmement satisfait par la qualité du fichier. En plus, le R3 nous permet de shooter en C-Log, ce qui fait qu'on a vraiment un fichier qui est extrêmement flexible. Je suis pas encore allé explorer le RAW parce que j'en ai pas l'utilité encore, mais je vous assure que de shooter avec le Canon EOS R3, c'est particulièrement intéressant dans la photo et de la vidéo d'aventure. Une de mes niches, c'est de faire de la photo et de la vidéo de ski. Je veux me spécialiser là-dedans, du documentaire là-dedans. Je veux vraiment essayer d'exceller dans ce domaine-là. En revanche, quand tu fais du ski, tu es tout le temps équipé de 14 000 couches, tu as des gros gants. Sur ce boîtier-là, il n'y a pas une seule fonction qui n'est pas accessible par un bouton physique. Je pourrais littéralement faire cacher l'écran, que je pourrais quand même continuer d'accéder à tout ce que je veux. Et ça, pour le coup, d'avoir cette flexibilité-là, de ne pas avoir à retirer les gants à chaque fois, c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable, surtout quand tu fais de la photo et de la vidéo d'aventure où, pour le coup, le moindre temps que tu gagnes peut te faire sauver une shot ou deux. Et c'est extrêmement important d'avoir cette flexibilité-là et d'avoir un boîtier qui te permet d'être beaucoup plus efficace. Un autre point très positif, et là pour le coup ça va plus s'intéresser à... Un autre point extrêmement positif, et là pour le coup ça va plus être d'un point de vue vidéo, la batterie tient énormément de temps. Par moins 45 degrés, sans compter le vent, j'ai pu tourner plus de 10 heures avec une seule batterie. Et encore, je l'ai changé à 10% de batterie restante parce que je voulais pas justement tomber dans une prise et perdre de la batterie au pire moment. On se retrouve avec une batterie qui est extrêmement performante et puissante et qui permet de donner du jus au boîtier sans avoir à rajouter 14 000 batteries. Encore une fois, de garder ce setup compact et léger, ça permet vraiment à énormément de flexibilité et de pouvoir rentrer ça dans un sac photo sans avoir à penser à 14 312 affaires en plus, comme ce qu'on peut avoir avec une caméra de cinéma en règle générale. C'est, à mes yeux, un des points qui fait que j'adore shooter avec cette caméra-là. D'avoir la puissance d'une caméra de cinéma dans ce format-là, qui certes est un boîtier photo qui est très gros, le boîtier en soi est imposant, mais on se retrouve avec un appareil photo extrêmement capable, mais avec une caméra qui n'en est pas qui n'est pas moins capable. En plus, on peut shooter en 4K 120 fps sans crop. C'est tout bonnement incroyable. J'ai jamais eu de problème de surchauffe avec ce boîtier-là. Peut-être qu'il y en a en 6K, mais comme je vous ai dit, j'en ai pas l'utilité encore, et je ne pense pas en avoir l'utilité très honnêtement, parce que même avec cette Blackmagic-là, je n'ai fait qu'un seul film en RAW 6K, et pour un film de 5 minutes, je me suis retrouvé avec plus d'1 Tera de fichiers. C'est pas gérable. Ce ne sont pas des fichiers qui sont gérables et qui ne justifient pas en fait l'espace de stockage que ça prend, qui ne justifie pas non plus l'importance de tout le process devient beaucoup plus long en shootant dans une plus haute résolution. Mais avec de la 4K, on est extrêmement à l'aise avec un fichier extrêmement flexible. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement important. Avec le temps, j'ai découvert, on va dire, 2 points négatifs. Le premier, je sais pas si vous allez le voir, juste ici, il y a une coupure. Un autre point qui est à mes yeux extrêmement dommage, c'est le manque de port audio un peu plus performant que le simple 3.5 mm jack. À mon avis, avec l'autonomie que nous offre cette batterie-là, même si on va dire que ça dure 10 heures, même si on avait la moitié de ça, 5 heures d'autonomie pour avoir un mini XLR avec de l'alimentation fantôme, pour pouvoir brancher des micros beaucoup plus performants et de meilleure qualité, ça aurait à mes yeux fait de cette caméra-là un choix extrêmement viable, même pour juste quelqu'un qui ne fait que de la vidéo. C'est un petit peu dommage, je comprends, dans un sens que il faut limiter. Il y a notamment une attache qui peut se mettre dans la grille flash Tascam, qui nous permettrait d'avoir de l'alimentation fantôme avec un micro XLR, mais on parle de quelque chose qui est entre 600 et 700 $ de mémoire. Donc ça, c'est un peu dommage d'avoir rajouté de quoi par-dessus. Surtout quand l'idée de base est de garder ça le plus petit et minimaliste possible. Mais il y a des options qui ne sont pas fournies par Canon malheureusement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager ou à commenter cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Si jamais vous avez la moindre question sur le R3 ou sur la photo et la vidéo en règle générale, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Si jamais vous n'avez pas envie de manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.